Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous sur FM Télévision dans les cadres de notre émission Entretien. Entretien, c'est votre tranche de 20 minutes. Aujourd'hui, Entretien reçoit pour vous les regroupements politiques Union des Patriotes Ecclésiastiques du Congo. Ils sont ici avec moi sur ces plateaux. D'abord, l'évêque général Yeïdja Kalakala. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Quand je parle de l'Union des Patriotes Ecclésiastiques au Congo, les gens déjà à la maison disaient ce n'est plus l'ILERAC, il a abandonné l'Église pour la politique. C'est quoi exactement? Non, non, ce n'est pas que nous avons abandonné l'Église pour la politique, mais tout simplement Dieu, dans sa bonté, nous a amenés à comprendre le rôle que l'homme de Dieu doit jouer au sein de sa nation. Oui. Et notre rôle n'est pas seulement d'être au prêchoir pour enseigner au peuple de Dieu la parole de Dieu, les Saintes Écritures, mais aussi en tant que leader d'opinion, en tant que leader de masse, nous avons une responsabilité par rapport à notre nation. Et cette responsabilité, elle est politique. Tous les grands hommes de Dieu de la Bible étaient des politiciens. Et donc c'est une aberration, c'est une erreur qui a été introduite dans le chef des hommes de Dieu et de l'Église, de penser qu'on peut dissocier l'homme de Dieu avec la politique. Ce n'est pas possible. Vraiment, voilà. Ça c'était pour... C'est dans ce cadre-là que... Donc l'ILERAC existe en tant que confession. Religieuse, même, oui. Voilà, elle existe, mais UPEC, c'est un regroupement politique à part entière. On aura à savoir comment est-ce que vous gérez les deux parties, ILERAC et IPEC. Ça, c'était à chaud pour qu'on sache. Vous n'avez pas abandonné. Vous avez dit que les deux peuvent marcher ensemble. Vous n'êtes pas seul, comme je le disais. Il y a également le docteur John Kakonde. Lui, il est secrétaire général de l'IPEC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Fifi. Très heureux de me recevoir dans ces somptueux bureaux. Vraiment. Je ne savais pas qu'à Kinshasa, on pouvait faire mieux que France 24. Vraiment. C'est nulle part ailleurs. Rien qu'à la FM Télévision, Fondation Maloua Télévision, secrétaire général de l'UPEC, c'est ça? Oui. Déjà d'emblée, c'est quoi l'UPEC? Mais déjà, on va d'abord saluer l'initiateur de cette chaîne. Vous avez parlé de la Fondation Maloua. L'initiateur, c'est Maître Maloua Billy Cléophas. Effectivement, c'est pourquoi nous devons d'abord commencer avec de bonnes habitudes. Saluer là où il est, souhaiter bon vent à cette fondation. Merci qui fait beaucoup. Déjà beaucoup de bruit à Kinshasa, même ailleurs. Et ne pas oublier aussi tous ceux qui nous suivent, qui sont derrière les caméras, qui sont là pour nous aider. Donc ça, c'est le produit fini, là où nous sommes. IPEC, parce que vous l'avez dit à votre introduction, que c'était Union de Patriotes Ecclésiastiques du Congo. Cela veut dire que dans l'IPEC, nous retrouvons les leaders chrétiens, nous retrouvons les confessions religieuses, nous retrouvons, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs en parole, nous avons des prophètes, et tous ces gens, même les gens qui n'ont pas de confession religieuse, parmi nous, il y a aussi des apôtres, comme on l'a dit. Nous avons la multitude de confessions religieuses qui ont fait allégeance à cette structure. Parce que, comme l'évêque général venait de vous dire, la religion a beaucoup plus laissé le temps à oublier sa mission fondamentale première, qui n'est pas dissociée avec la politique. Parce que quand vous regardez, que ce soit la majorité des apôtres qui étaient des médecins, des pêcheurs, ainsi de suite, donc Dieu ramène tout le monde vers lui. Je ne vais pas prêcher ici, mais je vous parle seulement de la composition de l'IPEC. C'est tous ces gens-là qui font état d'un regroupement qui va soutenir la vision du chef de l'État, qui lui-même, moi je l'ai toujours dit, c'est comme un prophète, comme un évangéliste, qui a pris le courage de dire la République démocratique du Congo devant Dieu. Alors pour cela, qu'en est-il maintenant des chrétiens? Qu'en est-il des politiques? Est-ce que tout marche de pair ou bien il y a une différence entre les deux? Donc la vraie vision, c'est de travailler ensemble pour développer le développement du Congo, et c'est de réunir tout le monde
dans l'amour, dans le patriotisme. Parce que vous devez savoir que dans l'UPEC, nous aurons aussi des formations, parce que vous avez compris que depuis la nuit des temps, il n'y a pas les leçons de civisme dans nos écoles. Okay. Nous aurons à voir ça quand on va parler des objectifs de l'UPEC. Okay. Mais vous avez cité les membres, parmi les membres que vous avez cités, c'est comme si tous ces membres ne sortiront que des églises, les pasteurs, tout ce que vous avez cité, les confessions religieuses. Il n'y aura pas de membres simples qui ne prient pas avec vous, qui ne sont peut-être pas chrétiens à l'UPEC? Non, d'abord c'est un groupement qui regroupe les patriotes, non seulement ecclésiastiques, mais des Congolais. Okay. Alors, tous les Congolais ne sont pas chrétiens. Il y en a qui ont leur tendance, il y en a qui sont des musulmans, mais je vous dis aussi qu'au milieu de nous... Donc la porte est ouverte pour tout le monde? Pour tout le monde. Quand je vous dis qu'il y a des babas, vous savez, les babas, ce sont des apôtres, ils ont leur façon de prier, mais qui ont adhéré à cette vision. Il y a aussi les athées, il y a les étudiants, il y a tout le monde. C'est une plateforme qui regroupe tout le monde. Je ne vais pas parler ici de l'Union sacrée, parce qu'ils ne sont pas partis, faisant partie de l'Union sacrée pour le moment. Mais à un certain moment, soutien au chef de l'État, qui nous a démontré, qui nous a tendu la main, que nous avons quand même l'obligation de les soutenir. Regardez sur le terrain toutes les actions que le chef de l'État est en train de faire, de mener, que ce soit sur le plan ecclésiastique, qui soutient les églises, que ce soit sur le plan de la politique elle-même, sur la maximisation du peuple d'abord. Pourquoi nous pouvons pas? Quand on parle du peuple d'abord, il y a les chrétiens, il y a les confessions religieuses, il y a les taximens, il y a tout le monde. Donc je me dis, l'UPEC, c'est ça la solution pour soutenir le chef de l'État. Ok, merci beaucoup, docteur Jean-Jacques, John Kankonde. Eh bien, Jean-Baptiste, pas un problème. Il y a également l'évêque Jean-Jacques Monga, c'est par là que j'ai hésité avec le nom pour confondre avec John Kankonde. Vous êtes coordonnateur national en charge de l'implantation de l'UPEC au Grand Katanga, c'est ça? Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Le Grand Katanga, comme on le sait, il y a déjà un leader. L'UPEC soutient le chef de l'État. Est-ce que les Grands Katanga, en général, soutiennent les actions du chef de l'État ou encore la personne, le chef de l'État? Effectivement, je pourrais d'abord vous corriger un peu. Pardonnez-moi. Le Katanga n'a jamais été petit et n'a jamais été grand. Il demeure le Katanga. Quelle que soit la subdivision et autres, il est le Katanga. Okay. Bien sûr, la population, elle n'a pas de problème avec le président de la République. La population sait que Dieu leur a donné un seul commandant en chef qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous n'avons pas deux présidents de la République. Et si nous pourrons un peu aller plus loin, nous avons l'intention de conseiller les gens que le chef de l'État, il est le nôtre. Nous nous en les vôtres, c'est-à-dire les Katanga? Le chef de l'État est le nôtre. Vous du Katanga ou tout le monde, tous les Congolais? Il est le nôtre. À vous-même d'analyser. Vous comprenez ça? Le nôtre, c'est comme s'il appartenait qu'au Katanga. Vous savez, Dieu, là où il est, au ciel, on s'en approprie. Et puis, pour que Dieu agisse, il faut être dans l'âme du Père, de Dieu. Le chef de l'État est le nôtre. Nous nous arrêtons là en disant... Je veux les nôtres là, je veux connaître ces nôtres là, oui. Oh, c'est comme ça que tout le monde se pose la question, qui est nôtre et qui n'est pas le vôtre? C'est notre chef, c'est notre père de la nation. Et nous n'avons que lui. Vous comprenez ça? Chez nous au Katanga, je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de petites turbulences à gauche et à droite. Ce sont les jeux de l'ennemi. On va y arriver d'abord par rapport à la vision de l'UPEC au Grand Katanga. C'est un regroupement qui soutient le chef de l'État, qui soutient les actions du chef de l'État. Voilà pourquoi on voulait beaucoup savoir par rapport à votre travail sur le terrain. C'est facile. Il y a des fois quand vous venez dans un coin où le chef de l'État n'est pas aimé, il y a des insultes, il y a des rejets par-ci, par-là. Et je veux savoir, vous, la tâche vous est facile là-bas pour parler de l'UPEC et du soutien du chef de l'État? Nous disons que la tâche est toujours très facile. Pourquoi? Le chef de l'État, nous l'avons aussi voté. Le chef de l'État, il est là pour nous. Le chef d'État,
c'est une personnalité sacrée. Et les Katangais, ils sont là pour les soutenir et marcher avec lui. Si nous ne sommes pas avec le chef de l'État, vous voulez qu'on soit avec qui? Il faut nous donner une autre alternance. Les leaders politiques existent. Il y a ceux qui sont en opposition à qui font aussi le même travail pour aider les chefs de l'État. L'opposition, c'est pour aider le chef, avec des arguments, des éléments qui doivent le permettre à un certain contrôle et évoluer. Et après, il y a ceux qui sont soi-disant majorité ou union sacrée ou tout ce qu'on peut dire, ils sont tous là que pour sortir aussi les idées nécessaires pour les chefs. Soutenir le chef de l'État, oui, qu'on ne vous trompe pas, c'est normal. Nous devons le soutenir. Et surtout pendant cette période difficile de guerre. Nous sommes en guerre. Nous avons un commandant. Dans l'armée, il y a une discipline qui dit, quand le commandant donne l'ordre, on ne discute pas. On l'exécute tel que. Que tu le veuilles, que tu ne le fais pas. Nous devons exécuter et soutenir le chef. Bien sûr, il faut exécuter, qu'on veuille ou pas, mais vous savez, quand on parle du chef de l'État, on parle de ces soutiens-là au chef de l'État. Nous sommes déjà à une année des élections. Nous ne sommes pas, bien sûr, pendant la campagne électorale, mais au moins, je suis en train de relever ces points positifs ou encore négatifs de la population par rapport au chef de l'État. Est-ce qu'il est accepté là-bas ou pas? Le chef de l'État, il est accepté en majorité. Il faut qu'on se le dise, en majorité. Mais il y a aussi des hommes politiques qui ont besoin aussi de lui faire face. Alors, dans cette marche compétitive politique, quelqu'un peut entretenir un groupe pour dire, voilà, c'est moi, vous me voyez, moi ou rien. Un autre, c'est moi ou rien. Vous comprenez un peu ça? C'est normal. Vous allez le voir dans les réseaux sociaux, dans des télévisions, dans ceci, cela. C'est normal. Ce ne sont pas toutes ces petites allégations, parfois irrégulières, qu'il faudra parler que le chef n'est pas là. Non, le chef est là. Dernièrement, il a fait des descentes là-bas. Il a reçu tous les différents groupements. Le chef, c'est le père de tout le monde. Vous comprenez? Et puis, si je peux aussi vous dire que les élections qui sont en train d'arriver, tout le monde parle élection. Si, c'est ça par rapport aux ambitions. Si je peux vous dire que je suis aussi candidat à la présidence de la République, j'ai cette ambition-là. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? Votez, il n'y a que moi. C'est il n'y a que moi qui connais. Pendant qu'au lieu de le dire, vaut mieux vous présenter des idées très positives et très meilleures qui parleront de la continuité politique de ce que le chef fait et qui seront plus meilleures que le chef. Et en plus, pendant cette période, moi personnellement, malgré mes ambitions, je ne suis pas prêt. C'est comme ça que je demanderai aux autres qu'on laisse d'abord le chef pour le deuxième mandat, qu'on puisse avancer, qu'on puisse réussir, et à la fin, on pourra voir qu'est-ce qui pourra. Qu'est-ce qui vous pousse à demander aux autres de lui laisser ses deuxième mandat? Il a convaincu? Non, nous ne voulons pas déjà dire que le chef a convaincu pour que tout le monde dise que le chef fait la campagne. Il ne fait pas la campagne, nous ne sommes pas encore en campagne. Vous comprenez? Le chef travaille. Mais qu'est-ce qui va motiver les gens à lui donner ses deuxièmes mandats? Parce que vous avez demandé simplement? Non, la situation est très simple aussi à comprendre. Pourquoi nous voulons le deuxième mandat? Il entre au pouvoir. Avant qu'il commence ce programme, nous tombons dans le Covid. Est-ce que vous vous promenez sur les routes ici? Qui travaillait? Qui gagnait? Même le minimum qui pouvait être dans la République devait diminuer. Covid, Covid, Covid. Qui s'était préparé à ça, à cette crise économique? Et après, il commence à se relever. Vous nous imposez la guerre. Même Laurent Désiré Kabila, quand il était là, on lui avait imposé aussi la guerre. Et cette guerre-là qu'on lui avait imposée, comment est-ce qu'il devait encore s'occuper de plusieurs responsabilités qu'il y a dans la République? C'est-à-dire que là où on devait manger 2 morceaux de viande, ils ont mangé un seul. C'est-à-dire qu'on doit accepter que le chef travaille. Donnons-lui le temps de travailler. Aujourd'hui, il travaille pratiquement un minimum dans la République. Il doit terminer la guerre, parce qu'avec la guerre, il va faire quoi?
Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est comme ça que nous disons que aujourd'hui, comme nous le dit Philippiens chapitre 3 à partir de 15 à 16, au point où nous sommes parvenus, si vous avez une idée contraire, il n'y a pas de problème, c'est bien. L'Éternel Dieu vous éclairera là-dessus. Mais au point où nous sommes parvenus, marchons d'abord tous d'un même pas, soutenons le commandant en chef, prenons la victoire. Même quand vous parlez des élections, je ne vous cache pas, moi je ne suis pas encore convaincu. Ces gens-là, quand on dit que voilà, il y a la guerre, comme j'ai suivi encore dans les réseaux, on ramasse déjà des armes, bon, des cartouches, beaucoup de choses là sur la route, ceci, cela. C'est que les ennemis avancent. Et quand ça commence à retentir ici, vous allez parler, Kadima va aller à son bureau. Ces excuses-là, vous pensez que tout le monde les voit de cet œil-là? Nous ne voyons pas de cet œil-là. Il y avait eu la guerre et tout ça, parce que les chronos comptent. Nous ne voyons pas cet œil, mais nous disons ceci. Nous sommes en guerre, le pays est attaqué. Nous n'allons pas aller dans le principe obscur. Vous savez, lorsqu'un serpent entre dans la cuisine, on ne lui donne pas le dîner, mais on lui coupe la tête. Terminons d'abord couper la tête. Merci beaucoup, Jean-Jacques Monga. Vous êtes coordonnateur national en charge de l'implantation de l'IPEC au Katanga. Vous avez refusé qu'on parle du Grand Katanga, donc on prend les Katanga. Je reviens à vous avec Yeidja Kalakala. Vous ne parlez plus l'Irak, vous parlez IPEC aujourd'hui. C'est quoi les objectifs de l'IPEC? IPEC a deux grands objectifs. Je peux dire 2 ou 3 objectifs. Le premier, c'est d'abord de travailler pour réveiller les sentiments, l'esprit patriotique au sein du peuple congolais. Cet amour de la patrie. Cet amour, vous savez, l'amour est un grand mot qui peut être compris de plusieurs manières. Mais le vrai mot qui ressort dans l'amour, c'est l'attachement. Un attachement qui ne peut pas être brisé. Et nous voulons amener la population congolaise, que ce soit, quand je parle de la population congolaise, c'est-à-dire les Congolais qui sont ici, au Congo, et les Congolais qui sont dans la diaspora, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Océanie, en Asie, que tous les Congolais, de partout où ils sont, qu'ils puissent avoir un attachement particulier à leur patrie, à leur nation, à leur drapeau. Ça, parce que quand vous avez cet amour-là, c'est cet amour qui va vous pousser à défendre votre nation. Nous avons vu cet esprit patriotique au sein des Ukrainiens. On a vu des Ukrainiens qui étaient des champions de boxe, mais à cause de la nation, ils ont abandonné la boxe pour aller se battre pour leur nation. On a vu des tennismen qui sont sortis des championnats juste pour... C'est ça ce qu'on appelle avoir l'esprit patriote. Vous voyez un peu. Et c'est cet esprit, nous louons Dieu parce que notre chef de l'État, dans le travail qu'il est en train de faire, a su déjà réveiller ça, parce que nous avons vu dernièrement, juste pour la guerre à l'Est, quand il a fait l'appel à ce qu'il y ait une mobilisation générale pour que les jeunes puissent, et différentes personnes puissent adhérer à l'armée. Nous avons vu ce sentiment patriotique là. Donc c'est vraiment ça, amener les gens à aimer leur nation au point de la défendre, au point de la développer. Aujourd'hui, quand nous regardons l'histoire des endroits comme Dubaï, quand vous regardez là où il y a la Coupe du Monde aujourd'hui, le Qatar, il y a plusieurs années, 20 ans, 30 ans, ces nations n'avaient peut-être pas le niveau de la RDC. Au temps où nous étions avant l'indépendance et après l'indépendance, ils n'avaient pas ce niveau-là. L'Afrique du Sud ici n'avait pas le même niveau. Mais on a vu comment est-ce que ces nations se sont développées. Elles ont accéléré leur processus de développement économique, tout ça. Et c'est l'amour de la patrie qui pousse les gens à travailler pour leur nation. Dieu m'a fait grâce à un moment donné de partir en Chine. Nous sommes arrivés à Ngwanzhou et on nous a dit qu'il y avait 20 ans, c'était juste des champs.
Mais quand vous regardez ce que c'est devenu après, vous vous demandez, mais ça s'est passé comment? Par quelle magie? Voilà. Et on vous dit que ce ne sont pas les Anglais, ce ne sont pas les Américains qui sont venus bâtir la Chine, ce sont les Chinois. C'est cet esprit-là. Et un peu, je vois comme Mao Tse-tung a pu réveiller cet esprit patriotique au sein des Chinois. C'est vraiment ce que le chef de l'État est en train de faire. Et ça, c'est ce que nous voulons aussi faire. Maintenant, au-delà de l'amour de la patrie, il y a un deuxième objectif. Nous sommes en train de dire union des patriotes ecclésiastiques. C'est-à-dire, ecclésiastique là est en train de voir le mouvement religieux. Il y a plusieurs mouvements religieux dans notre nation. Plusieurs tendances doctrinales. Mais dans ces différentes tendances doctrinales, les personnes qui sont engagées dans ces mouvements religieux sont d'abord congolais. Et nous voulons amener toutes ces religions, tous ces mouvements doctrinaux à se mettre ensemble avec nous pour l'amour du Congo, ça c'est un. Mais deuxièmement, pour constituer une majorité électorale qui va soutenir le chef de l'État pour un second mandat. Mais pas seulement pour un second mandat, mais aussi pour que nous puissions faire sortir des candidats députés nationaux, députés provinciaux, donc aligner des candidats à toutes les échéances électorales. Pourquoi? Parce que nous avons un peu l'impression que le politicien à l'état brut a l'habitude d'utiliser l'Église. Et nous, en tant qu'évêque général, nous, en tant que chef spirituel, nous ne voulons plus de ces aventures-là. Où les politiciens viennent dans nos églises voilà, il vient, il vous achète un synthé, il vous complique avec les mêmes aventures. Je suis vraiment d'accord avec la CENI qui, parmi les lois qu'elles ont imposées pour la campagne, ils ont interdit qu'on puisse acheter, des données aux gens des polos, des histoires comme ça. Ça, c'est vraiment une innovation. Parce que, en fait, on est en train de trafiquer le mental des gens. Dans d'autres nations, les gens votent des candidats, que ce soit aux élections présidentielles, députation, tout ça. Ils votent les idées, les programmes que les gens ont. Quand il faut soutenir quelqu'un, ce sont des alliances politiques qui se font. Ce ne sont pas des alliances qui sont fondées sur le pain et sur l'eau. Ce sont des alliances qui sont fondées sur la répartition du pouvoir. Mais aujourd'hui, nous en tant qu'Église, nous gérons des gens, nous allons nous lever devant les gens, voter telle personne. Et après, cette personne vous donne un synthé à l'église, un drum, lui, il devient député. Quand vous allez commencer à chercher à le voir, c'est tout un arsenal de systèmes sécuritaires. Non. Vraiment, merci à partir beaucoup. Maintenant, ce que nous voulons élever des sénateurs, des députés qui seront nos fils. Des personnes qui vont aller dans l'Assemblée nationale, non pas seulement pour le Congo, mais aussi avec une pensée pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a des problèmes qui peuvent être résolus à l'Assemblée nationale. Je vais vous donner juste un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a l'ordre national, par exemple, des avocats? Il y a l'ordre national des médecins. Est-ce que vous connaissez un ordre national des pasteurs? Pas encore. Ça n'existe pas. Vraiment. Pourquoi ça n'existe pas? Est-ce que les pasteurs... C'est juste une question. Pourquoi ça n'existe pas? Est-ce que les pasteurs ne font pas un travail dans cette nation? Est-ce qu'ils ne font pas un travail? Aujourd'hui, un militaire peut mourir. Il est sûr qu'il sera pris en charge. Un enseignant est reconnu et considéré comme étant un fonctionnaire de l'État. Mais le document que le pasteur utilise pour ouvrir l'église, c'est l'État qui le lui donne. L'autorisation lui est donnée par la commune. Et le document d'arrêté, c'est le ministère de la Justice qui le reconnaît comme représentant légal. Donc c'est un fonctionnaire de l'État. Vraiment. Mais l'évêque général... Donc, nous avons un peu tout ça, que nous voulons vraiment élever des politiques
qui viennent de l'Église. Merci beaucoup. J'ai compris, parmi vos objectifs, il y a l'amour de la patrie et aussi cette éveil de la conscience de la population, ou encore de chrétiens. Et aussi, j'ai senti votre ras-le-bol par rapport au niveau de pasteurs. C'est comme si les pasteurs sont rejetés. C'est pourquoi je veux savoir, quand vous êtes, je souligne, vous êtes visionnaire de l'IPEC, la motivation de créer cette structure, de créer ces regroupements, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé de créer l'IPEC et aussi soutenir les chefs de l'État? La première motivation, c'est d'abord le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État a marqué nos cœurs. Il a marqué nos cœurs en tant que père spirituel. Il a marqué nos cœurs en tant que chef d'église, parce que il est le premier chef d'État dans notre nation qui a, dans l'histoire de notre nation, qui a dédié publiquement, officiellement, cette nation entre les mains de Dieu. Et Dieu est esprit. Et sur le plan théologique, la Bible présente l'Église comme étant le corps de Christ, et Christ en est la tête. C'est-à-dire tout ce que l'on fait à la tête, on le fait au corps. L'amour que le président a montré à Dieu en lui dédiant cette nation, nous croyons en tant que chef d'église qu'il a dédié la nation, pas seulement entre les mains de Dieu, mais entre les mains de l'église. Aujourd'hui, le mandat du chef de l'État n'est plus son problème à lui. Son succès n'est plus son problème personnel, ce n'est plus le problème de sa famille politique qui est l'UDPS ou l'Union Sacrée, c'est aujourd'hui le problème de l'église du Congo. Tous les mouvements à caractère religieux du Congo, à moins qu'ils prient le diable ou ils prient autre chose, mais s'ils reconnaissent Dieu comme étant le créateur, quel que soit le nom qu'ils donnent à Dieu, en tout cas, nous croyons que ces mouvements religieux doivent se constituer comme étant une masse électorale pour soutenir cet homme. Soutenir le président de la République pendant ce mandat qui est en train de toucher à sa fin, et le soutenir pour un second mandat, parce que nous croyons qu'il a eu le premier mandat, et comment je peux dire, il a régné dans l'adversité. L'adversité était de tout part. L'adversité avec le FCC, avec les différents problèmes des 100 jours, les différents problèmes de la Covid, les différents problèmes de toutes sortes qu'il a rencontrés. Mais il a montré qu'il était un homme. Il a montré que Dieu était avec lui. Il s'est battu. Il a su inverser la tendance. Il a su inverser la tendance. En prenant le pouvoir, peut-être certaines personnes ne pensaient peut-être pas qu'il pouvait faire 3 mois, 6 mois, peut-être une année. Mais il a montré que c'était un vrai homme et que réellement Dieu était avec lui. Mais la vérité, c'est que nous sommes convaincus qu'il n'a pas encore fini tout ce qu'il devait faire. Et nous, en tant qu'Église, nous voulons lui donner cet appui-là. Vous voyez, c'est vraiment la première motivation qui nous a poussé à créer. Donc, UPEC existe vraiment pour le chef de l'État. C'est vraiment un regroupement qui est né avec un objectif de le soutenir pour qu'il ait un second mandat et que nous puissions lui donner une majorité parlementaire qui est constituée qui sera fondée sur un renouvellement de la classe politique, parce que l'ancienne classe politique a beaucoup déçu les Congolais, et nous croyons qu'il y a d'autres personnes qui ont de nouvelles idées qui peuvent entrer et changer un peu la donne. Permettez-moi, s'il vous plaît, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, on est en plein mondial. J'ai suivi le match Portugal avec la Suisse. Vous savez, le sélectionneur a dû prendre une décision, laisser sur le banc Cristiano Ronaldo, qui a fait beaucoup de titres, tout ça, mais pour donner l'espace à un jeune. Et ce jeune est entré, il a marqué 3 buts. Vous comprenez? En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je crois qu'aujourd'hui au Congo, il y a une nouvelle classe politique qui doit s'élever, et nous voulons travailler. Nous croyons que cette classe, voilà, nous croyons que cette classe politique est dans les églises, dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans l'église de réveil, dans l'église dans les différentes structures ecclésiastiques comme celles qui sont alliées à nous. Nous avons l'église apostolique de Saint-John Maran, que l'on appelle généralement les Bapostolos, les Babas. Nous avons l'église Saint-Poussard, nous avons l'église, donc différentes sortes de... Ce sont là les membres que vous avez déjà au sein de l'IPEC. Qui sont avec, nous avons diverses sortes d'associations des jeunes qui sont membres avec nous, qui ont cru à notre vision. Et nous croyons que dans ces différentes structures, il y a une jeunesse, il y a des hommes, des femmes
capable de donner un autre tonus à cette nation. Mais au-delà de tout ça, comme vous l'avez dit vous-même, il y a aussi un ras-le-bol. Vraiment, la deuxième chose qui nous a motivés à créer l'UPEC, parce que nous en avons marre que l'Église, ce ras-le-bol, c'est que nous en avons marre. Nous ne voulons plus que le politicien puisse utiliser l'Église comme un escalier, comme un marchepied. Nous ne voulons plus ça. Donc ici, je ne parle pas de la politique du Congo, je parle du politicien congolais. En tant qu'homme. Voilà, le politicien congolais, c'est vraiment quelqu'un qui sait utiliser les gens. Et ils ont beaucoup exploité l'Église. Ils ont beaucoup exploité. Ils n'ont pas, quand je parle ici de l'Église, je ne parle pas de l'Église catholique, je ne parle pas de l'Église protestante, parce qu'ils ont beaucoup de respect pour ces églises-là. Je parle ici principalement de l'Église de réveil. Ils connaissent la force que nous avons, ils connaissent la masse que nous avons, mais parce que nous n'avons pas, nous en tant qu'Église de réveil, nous n'avons pas cette capacité d'être unis et forts, comme ce sont les autres confessions, comme les catholiques, les protestants, les kimbanguistes. Voilà pourquoi ces politiciens se jouent un peu de nous. Mais aujourd'hui, cette tendance va basculer et nous croyons fermement que... Voilà pourquoi nous voulons nous mettre ensemble, pour que nos voix ne soient pas gaspillées. On va donner nos voix à la personne avec qui on fera une alliance politique sérieuse. Et comme notre partenaire privilégié, c'est le chef de l'État. Donc, oui, c'est le chef de l'État, notre partenaire privilégié. Donc, c'est à lui que vont nos voix à la présidentielle et c'est à lui. Non, nos voix vont aussi à lui, à la députation nationale et provinciale. C'est-à-dire, nous allons élire les députés qui seront derrière lui. Ceux que nous sommes sûrs, ils sont derrière lui et ils sont en alliance politique avec nous, alors nous serons derrière eux. Voilà. Merci beaucoup l'initiateur, le visionnaire de l'UPEC, le fidèle Yeïdja Kalakalam. Je vais prendre le docteur John Kankonda, lui, le secrétaire général. L'évêque l'a dit, l'UPEC soutient le chef de l'État. Ce n'est pas un soutien de trop parmi tant d'autres. Et est-ce que, d'abord, pourquoi vous avez choisi de les soutenir et pour que ça ne soit pas un soutien de trop, quelles sont les innovations que vous apportez à votre soutien? Deux questions importantes, dont les deux réponses importantes dans votre question. Mais avant d'y arriver, parce qu'il y a une question qui reste en souffrance, l'évêque vous a répondu, mais je vais ajouter, il vous a parlé que le président était notre président. Point de citation. Il a parlé de le nôtre. Mais il y a, dans les actifs du chef de l'État, nous parlons ici de la gratuité de l'enseignement pour toute la République. Nous avons ici les fonctionnaires de l'État qui sont identifiés, qui vont bénéficier de la couverture sanitaire universelle, dont je suis l'un des participants ou bien l'un des initiateurs. C'est-à-dire que chaque fonctionnaire reconnu aura droit de voir ses enfants, sa famille, proches se faire traiter dans les frais de l'État, dans des hôpitaux que l'État a déjà choisis. C'est une innovation. Deuxièmement, ils auront, tous les fonctionnaires, un 13e mois. Parce qu'on vous paye jusqu'en décembre, non? C'est 12 mois. Mais ils auront un 13e mois. Vous ne pouvez pas applaudir pour ça. Ce sont des innovations. C'est parmi ces actifs. Hein. Là, je disais que nous avons un budget alloué à l'armée qui évalue à 1,6 milliard. La commission qui travaille encore pour essayer d'élever cet argent-là travaille encore à l'hôtel Béatrice. C'est une commission de l'Assemblée nationale. Je vous dis que l'armée congolaise, depuis plus de 60 ans, n'a jamais été comme renflouée comme maintenant. Et je vais parler encore du budget de l'État qui s'évalue maintenant à 15 milliards, plus 15 milliards 500 millions de dollars. Alors que, il y a 4 ans passés, notre budget c'était à 3 milliards, 4 milliards. Mais la logique c'était le budget de 12 milliards parce que le reste d'argent était alloué à payer les soldats rwandais et tanzaniens. C'est une information que je vous donne. C'est pourquoi nous, on ne bénéficiait que de 4 milliards. Mais aujourd'hui, tout cet argent est orienté vers le peuple, la population congolaise.
L'autre innovation, parce que vous avez parlé, la diplomatie congolaise aujourd'hui, depuis 24 ans que nous avons cette guerre qui nous a été imposée, je pense que le révérend vous a expliqué ici que le chef de l'État a trouvé les problèmes de la Covid et de la pandémie qui a terrassé le monde entier. Mais aujourd'hui, chez nous, mais on a pu maintenir la cape. On a compris que malgré la pandémie, mais la République a pu tenir tête à tous ces... Aujourd'hui en Belgique, ou bien en France, je parlais avec les amis qui sont là-bas, ils ont un problème grave d'électricité. Mais ici, chez nous, on a eu un petit souci avec le problème de carburant, et ainsi de suite, les gens ont crié. Mais aujourd'hui, tout ça, ça a été stabilisé pour terminer avec le projet de 145 territoires. Mais le budget, le bilan du chef de l'État, il est, je peux vous dire, à 145% positif. Allez là-bas. Vous verrez qu'avec Madame Fifi Masuka, je vous parle de budget et de réalisation, vous verrez qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites, tout comme dans les Katanga, avec Kiaboule Kiatoué, qui fait un travail énorme. Tout ça, ça fait partie des actifs du chef de l'État, malgré les temps difficiles. Il y a des routes qui sont en train d'être construites, aller au Katanga, aller à Lualaba, aller à Moujmaï, aller un peu partout. Mais quand parle-t-on de transport, le bus transport dans les bases Ouélé, Haute-Ouélé, je ne sais pas si les Katanga c'est déjà arrivé, mais je plaide aussi pour que au Katanga, à Lualaba, au Kolési, je puisse aller parce que c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, ici au Kasaï oriental, ou bien dans d'autres provinces. Alors nous pensons qu'avec le chef de l'État, qui est animé d'une bonne volonté, qui est un vrai visionnaire, la vision doit être matérialisée, soutenue. Mais c'est nous, UPEC et l'IRAC aussi, qui soutenons cette vision pour sa réalisation. Alors, pour répondre à votre question, je vais déjà encore la reposer pour que vous compreniez bien. Vous avez donné les différents points positifs à mettre dans l'actif du chef de l'État. J'encourage. On doit avoir une émission bien élaborée pour parler de tout ça. Ça fait partie aussi des bilans. Bien sûr. Maintenant, je veux dire, pour ne pas être ce qu'on dit, un flatteur, comme disaient les Corbeaux et les Renards dans le Fable de La Fontaine, est-ce que vous allez soutenir le chef de l'État parce qu'il a déjà ces actions-là ou vous avez encore un plus à apporter pour qu'on ne dise pas que vous êtes venu faire ce qui est déjà fait ou ce qui s'est fait déjà. Qu'est-ce qu'il apporte comme innovation? Je pense que l'évêque général vous a dit ici que nous ne voulions pas qu'on nous amène de cantines de maïs dans les églises. Monnayant nos votes. Le peuple a les conséquences de s'élire le mauvais chef. Aujourd'hui, ce que nous avons déjà commencé à faire, c'est d'expliquer le peuple de Dieu, le chrétien, je parle d'abord du chrétien en général, qu'on ne peut pas nous amener les polos qui demain, déjà de mauvaise qualité, qui demain, quand on va les laver, donc ça va, ça s'appelle un lingala enzuluki, alors que vous avez donné mandat à quelqu'un qui devient riche, qui a la vision ou bien le pouvoir, je peux dire, de vie ou de mort de tous les Congolais. Imaginez, le veut vous dit ici, c'est ça la nouvelle innovation. Est-ce qu'il y a un ordre de pasteurs à l'Assemblée nationale? Qui doivent parler de ça? Ce sont des pasteurs. Je ne vois pas un marabout député aller plaider pour ça à l'Assemblée nationale. L'innovation, c'est de faire comprendre à le peuple congolais que votre vote doit être un vote utile. Voter quelqu'un qui doit mener quelque chose, ce n'est pas venir dans les quartiers, après 5 ans, vous construisez une avenue. Vous avez vu quelqu'un, une dame, je vis dans une commune ici, a construit un petit pont déjà mal conçu, mal construit. Elle-même, en montant là, elle est tombée. Alors, nous voulons expliquer. Ça sera une mission qui n'est pas facile du tout, de faire comprendre à tout le monde, à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes, à tous les frères, à tous les Congolais, que notre vote est utile. Pourquoi nous avons choisi de soutenir le chef de l'État, qui a déjà à son actif beaucoup de réalisations. Ni que c'était la pandémie qui nous a pris 1 année et demie, je crois bien, nous serons déjà trop loin. Et aujourd'hui, nous parlons des avions et Sukhoi. Mais tout ça, c'est les idées que UPEC, quelque part, a données au chef de l'État. Parce que le RDC... travaille déjà depuis longtemps. Effectivement, ça d'abord travaille en coulisses. Mais l'UPEC, c'est quoi? C'est un mouvement... Comme le RDC, c'est un pays solution. Mais l'UPEC, c'est une plateforme solution qui amène des propositions concrètes au chef de l'État. Et je pense qu'avec nos propositions,
Mais pourquoi ne pas voir demain l'évêque Diaïda, président de l'Assemblée nationale? Par exemple. Pourquoi ne pas demain voir l'évêque Jean-Jacques, président du Sénat? Parce que ce sont des gens qui vont mener le pays, qui savent déjà, il n'y a que les chrétiens, il n'y a que les églises qui chaque dimanche peuvent rassembler la masse par rapport aux politiciens. Voilà les différences. Alors, les politiciens vont attendre quand il y aura la campagne électorale pour faire le bruit un peu partout, mais l'église, c'est tous les jours. Dans chaque église, dans toutes les confessions que nous avons, parce que nous sommes représentatifs dans les 26 provinces. Ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Et la diversité avec d'autres religions, avec d'autres partenaires, font que tout ce que nous allons faire, c'est ça, des innovations pour apporter un plus. N'est-ce pas chercher seulement le poste, mais aider le chef de l'État afin que, parce qu'elle a bien commencé, qu'il termine bien, mais qu'il continue la mission que Dieu l'a confiée. Parce que sur le plan spirituel, ce n'est pas le prophète évêque général qui va me contredire. Nous savons qu'il a une mission que Dieu l'a donnée, mais nous devons l'aider. Comme il devait diriger dans la diversité, nous devons l'aider à ce que son travail soit facile. Mais aussi, je vais terminer à ce que c'est pour la toute première fois, dans ces pays qu'on a vu, un chef de l'État exposer son directeur de cabinet en élevant la justice. Et là, nous continuons à comprendre que avec cet homme, même si vous êtes son ami, parce qu'il l'avait dit, on va faire quoi? On va vous arrêter. Aujourd'hui, nous voyons l'un de ses proches, Vidé Chimanga, qui est devant la justice. Nous pensons qu'avec lui, la RDC va retrouver sa place dans les concerts des nations. Vraiment, j'ai vu quelque part dans votre charte, considérant le souci de consolider la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme et libertés fondamentales dans notre pays. C'est parmi aussi votre vision. Est-ce que cet état de droit-là n'existe pas ou vous avez une touche de plus que vous allez ajouter? Une touche de plus, c'est que déjà, quand le chef de l'État fait allusion aux femmes, la parité, est-ce que dans beaucoup des églises, on vous dira que les femmes ne peuvent pas prêcher? Mais nous savons qu'on peut y avoir des femmes qui sont chrétiennes, pasteurs, mais députées nationales. Parce que celle-là, elle comprend bien la souffrance des femmes, des enfants, parce que pour mieux bâtir le pays, il faut la bâtir sur la femme. N'est-ce pas? Alors, si nous avons une femme pasteur qui est autour de nous, qui est quelque part à l'Assemblée nationale, vous verrez qu'elle aura un cœur pour aider ceux qui sont autour de lui, faire des propositions pour soutenir les femmes, pour soutenir les autres. Moi, je suis de cet avis de soutenir les femmes. Vous, madame Fifi, quand vous êtes là, je vous vois à l'hémicycle en train de plaider. Pourquoi pas pour les autres journalistes? Pourquoi pas pour les gens de votre quartier? Alors, je pense que c'est ça aussi les droits de l'homme. J'étais membre de l'Amnistie internationale depuis 1993. Et je sais quand on parle de droits de l'homme, qu'est-ce qu'il faut? Et nous avons dans les actifs, parce que nous l'avons bien signalé ici, parler de droits de l'homme, c'est-à-dire que nous devons mettre, parce que le chef de l'État a mis la personne, l'être en position stratégique de son mandat, tout comme la jeunesse, mais nous devons savoir que parler de droits de l'homme, c'est ça l'objectif majeur. D'abord de la chrétienté, ne pas faire la différence entre femmes et hommes, ne pas considérer du fait que un Congolais, partout où il est, que ce soit femme ou homme, a le même droit. Et le chef de l'État le fait. Il le dit toujours. Partout où vous allez, si vous lui amenez une liste de 5 personnes, s'il n'y a pas 3-4 femmes, même si ce que vous dites est très bien, il rejette ça. C'est-à-dire qu'il essaye de revaloriser la femme congolaise que vous êtes, les enfants et l'homme en général. Merci beaucoup. Il y a un élément que je voudrais ajouter à ce que le secrétaire général a dit. Vous savez, l'état des droits, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et c'est une vision qui est fondée sur les Écritures. Parce que la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Et quand on parle de justice, on fait directement allusion au droit. Mais une particularité que nous avons, que l'UPEC va amener, et c'est vraiment l'un de nos chevals de bataille, c'est que le droit promulgue des lois. Le droit établit des lois. Déjà, la voix d'un chef de l'État et les paroles des chefs de l'État, ce sont des lois.
donc quand le chef de l'État dit je voudrais voir les femmes comment je peux dire émerger, c'est toute une loi. Dans des postes de responsabilité. Mais le problème avec les lois, c'est quoi dans notre nation? C'est que beaucoup de lois sont faites, mais il y a une cassure dans l'exercice de ces lois. Et quand les lois ne sont pas appliquées, on condamne celui qui est en haut. On condamne le chef de l'État. Et ça, c'est l'un des grands problèmes dont il a eu à souffrir pendant ce mandat. Il est condamné pour tout, même pour des choses pour lesquelles il a promulgué des lois. Il dit pour ça on doit faire ça, pour ça on doit faire ça. Mais à la fin, les personnes qui devaient travailler pour matérialiser ces lois pêchent. Et aujourd'hui, ULERAC veut s'investir dans ça. Pardon, UPEC. ULERAC est parmi les membres. Il est aussi membre de l'UPEC. Oui, ULERAC est membre et le premier membre qui compose l'UPEC. L'UPEC a pour objectif de travailler pour que ce qui est décidé, que ce soit par le chef de l'État en tant qu'institution, par le Parlement, par le Sénat, que cela soit appliqué. Oui. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la CENI, dans la loi électorale, elle dit que si vous vous présentez sur le nombre de vos candidats, 50% des femmes, ces personnes ne vont pas payer leur caution. C'est une innovation de la CENI. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que les partis politiques qui sont plus à tendance masculine vont privilégier les femmes pour qu'elles soient à 50% éligibles? C'est là le grand problème. Mais maintenant, nous, au sein de l'UPEC, parce que nous allons aligner aussi nos candidats, nous voulons que les femmes, justement, nous voulons construire nos candidats sur cette pensée-là. Que ça ne soit pas seulement une loi que l'on a mis, qui ne va pas demain produire des effets, mais nous voulons nous inscrire dans l'esprit de cette loi-là. Donc nous voulons être un regroupement qui est en train de travailler pour que ce qui a été décidé dans notre nation soit réellement appliqué. Également. Nous avons vu le chef de l'État quand il est arrivé, la gratuité, c'est quelque chose qui existait déjà dans notre constitution, mais elle n'était pas appliquée. Mais en tant que patriote, en tant que quelqu'un qui a l'esprit attaché à l'état de droit, il dit mais on doit appliquer ça. Et c'est ça, c'est que nous voulons. Nous voulons amener les patriotes, les Congolais à cet esprit. Le politique congolais doit être fondé sur ce qui est écrit dans la loi. Vraiment. Comme nous, en tant que pasteurs, nous sommes fondé sur ce qui est écrit dans la Bible, le politique doit être fondé sur ce qui est écrit quand vous parlez, je vois déjà comment vous cherchez à vaincre l'esprit d'inachèvement. C'est vrai. Vraiment, merci beaucoup. On va prendre aussi l'évêque Jean-Jacques Munga, l'évêque au Katanga. La paix est loin d'être une réalité. Il y a des tueries tous les jours. Qu'en est-il exactement? Bon, au Katanga, il y a 3 observations qu'il faut regarder. Le Katanga actuellement est en train de subir plusieurs exactions comme à l'est de la République. Et quand vous voyez, il y a des rebelles tel endroit qui foncent tel endroit, dès que vous suivez la profondeur, comme ce que j'ai suivi avec le ministre de l'Industrie, vous allez voir que c'est tel endroit-là qu'ils ont pris. Ils ont tué. Le soubassement, ce sont des minéraux. Vous comprenez? C'est au Katanga, il y a des minéraux. Les gens sont dans des mines. Ainsi de suite là. Et partout là où il y a des mines, sachez qu'il y a toujours des petits problèmes à gauche, à droite. Des tiraillements à tout moment. C'est comme on dit, tu ne peux pas aller cueillir le miel sans se faire piquer par les abeilles. Ce sont des petites choses qui arrivent. Mais ce que nous ne voulons pas, ça c'est la deuxième observation. Quand il y a un petit problème qui se fait, on commence à politiser. J'ai des problèmes avec mon frère. Il est Kassaïen, moi je suis Katangais.
est-ce que nos problèmes à nous considèrent toute la nation, il les faut communautés? Ce sont les stratégies de l'ennemi. L'ennemi est en train de tout faire pour que la population des communautés puisse se rentrer dedans, qu'il y ait beaucoup de morts, que le sang coule, surtout à chaque fin de l'année. Chez nous au Katanga, on a toujours senti des oppressions. C'est-à-dire que je vais conseiller les hommes de Dieu. C'est le moment de prier pour la paix. Nous combattons spirituellement par la prière, nous prions. C'est le moment de ne pas avoir de langage qui est incendiaire. Tel pasteur a parlé, moi aussi pasteur, je viens parler. Non, la Bible est là, prêchez la Bible. Il y a encore les Abraham, les Sarah, ils sont encore là dans la Bible. Vous comprenez ça? Alors, ça ne sert à rien. Ce sont les stratégies que le diable utilise. Vous avez même des partis politiques sans vision, sans idéologie. Ils sont là, ils peuvent entendre une histoire. Allez, nous, c'est là. Bon, est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il comprend? Vous voyez un peu ça? Bon, je ne peux pas mâcher les mots. Hein. Jérémy Doxa, qui a été tué dernièrement, qui fait l'actualité partout. Il est Doxa Monga. Vous connaissez mon nom? Moi, c'est Jean-Jacques Monga. Oui. Je connais bien la famille dont je compatis. Je connais bien Doxa Monga. Je connais. Mais je ne connais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais les réseaux sociaux cherchent à m'imposer à croire que c'est ça. Mais pendant que je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, ils sont dans la justice. Et tout le monde a compris que quand la justice se prend, la justice va amener les conclusions après toutes les instructions juridictionnelles pour aboutir qui a fait quoi, c'était quoi, c'était quoi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le petit esprit, il saisissent le serpent par le milieu ou par la queue, il commence à crier, il ne sait pas, il crie quoi. Et dans cette histoire, qu'est-ce que ça finit? Voilà. Oh, le chef de l'État. Oh, voilà, les gouverneurs. Oh, voilà, c'est cela. Pendant que c'est autre chose qui se passe. Et on incite la jeunesse, comme ce qui s'est passé à la Kenya. Nous déplorons. On incite la jeunesse, elle se soulève, la jeunesse katangaise, oh, la jeunesse d'autres communautés, si c'est Kassan ou pas, de se rentrer dedans. Mais le nombre de morts là, c'est ça la mission de l'ennemi. Chez nous au Katanga, nous avons la paix. Et la paix, Dieu nous l'a donnée. Et j'insisterai à mes frères katangais de croire qu'avec Dieu, nous sommes dans la paix. Vraiment, merci. Et quand nous croyons à cela, ça va aboutir. Laissez-moi terminer avec la troisième petite observation. Justement. Oui, il faut nous laisser aussi parler. Ok, que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous laisse parler, c'est Notre objectif par rapport à la vision que le chef de l'État a dans la République au Katanga, nous sommes aussi bénéficiaires. Là où nous demandons est que tout le monde travaille avec compétitivité. Je travaille bien ma maison, je mets des fleurs, j'arrange bien la maison. Sur la route, je débouche un peu ce qu'il y a à déboucher. Mais quand tout le monde le fait, l'avenue devient propre. On passe là, on dira que, ah, ici, le gouvernement a travaillé. Pendant que le gouvernement n'a rien mis. En d'autres termes, c'est quoi? Travaillons. Travaillons. Ne regardons pas. Oh, il peut être chef, il peut être bourgmestre, il peut être qui. Travaillons dans ce qui nous concerne. Amen. Et nous allons réussir là où ça part. Je sais qu'il y a encore un autre problème, oh, loin de la paix à cause du territorial. Il faut en parler. Le territorial, c'est quoi? Ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, on le met toujours devant le fait accompli. Le chef de l'État ne connaît même pas qui est Jean-Jacques Monga. C'est ça. Demain, je me retrouve au moment nommé maire de la ville quelque part. Il ne me connaît pas. Le chef de l'État a combien? Il y a combien de gens? C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui travaillent. Qu'est-ce qui doit se passer? Je conseille, chez moi au Katanga, la politique de la chaise vide, elle est dangereuse. Le président Tshisekedi n'est pas venu pour chasser les Katangais. Non. Nous devons tout faire, être là où il est. C'est comme ça que je vous ai dit, le président de la République, c'est le nôtre. Nous devons nous en approprier. Nous devons être là où on décide. Parce que si je suis là où on décide, on dit qu'il y a ça, comme moi, Monga.
je vais intervenir. Nous disons, non, ici, non, on peut faire quelque chose. Ils vont le faire, je peux soulever aussi, non, il y a ça. Avant que le chef signe, vous comprenez, nous ne pouvons pas jeter de la pierre au chef. Le chef a beaucoup de responsabilités. Nous croyons que c'est là, même si ça nous a tous fait mal, continuons, évoluons. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une chose que je voudrais ajouter par rapport à ce que l'évêque Jean-Jacques a dit. Vous savez, l'un des grandes maladies qui doit être résolu par le patriotisme, c'est le tribalisme. Vous savez, quand on développe l'amour pour sa patrie, le tribalisme meurt. Vraiment. Pourquoi ça meurt? Parce que dans le patriotisme, on n'aime pas une partie de son territoire. On aime sa nation. L'ensemble. On aime sa nation. C'est-à-dire que quelqu'un qui a développé l'esprit patriotique, c'est quelqu'un qui considère automatiquement la personne qui est à l'Équateur comme étant son frère, la personne qui est au Katanga comme étant son frère, la personne qui est à l'Ituri comme étant son frère. Parce que ce qui les relie, ce n'est pas le sang des ancêtres, mais ce qui les relie, c'est la terre des ancêtres. Okay. Vous voyez, aujourd'hui, le tribalisme nous amène à être reliés par le sang. On considère frère, c'est lui avec qui je partage le même sang familial. Mais le nationalisme ou l'esprit patriotique nous lie non pas par le sang, mais par la terre. Et Dieu, dans sa grâce, a fait qu'un jour, dans une conférence, avant même l'indépendance du Congo, la carte du Congo a été dessinée. Et cette carte du Congo qui a été dessinée, elle a été dessinée pour faire du Congo une nation et une patrie. Et je crois qu'aujourd'hui, partout où le diable lève un esprit tribal, le seul moyen de briser cet esprit tribal, c'est d'élever le sens patriotique. Voilà pourquoi l'UPEC, justement, est en train de travailler pour ça. Et nous sommes en train de nous adresser à tous les hommes de Dieu, à tous les pasteurs qui sont... C'est justement ça aussi ma préoccupation, comme étant votre dernier mot. Oui. Nous sommes déjà arrivés à la fin. L'IPEC existe, l'IPEC a plusieurs membres. Le docteur John l'a dit, la porte est ouverte pour tout le monde, mais beaucoup plus nous sommes dans les domaines ecclésiastiques. Que dites-vous à ces pasteurs-là qui n'ont pas encore compris ces ras-le-bol que vous avez soulevé ici par rapport aux candidats qui viennent pour le voir, et après, soit le téléphone ne passe pas, ils sont plus en contact avec ces églises, ces pasteurs. Que dites-vous à ces pasteurs-là qui ne sont plus encore avec vous? La première chose que je vais dire, pas seulement aux pasteurs, parce que je vous ai dit que UPEC est constitué des différents mouvements à caractère religieux. Je m'adresse d'abord à vous en tant que homme de Dieu. Moi, je voudrais m'adresser à tout, parce que quand vous êtes en train de parler de homme de Dieu, le concept homme de Dieu est directement attaché à un mouvement spirituel. Okay. Et il y a différentes sortes de mouvements spirituels. Nous sommes dans le mouvement charismatique ou pentecôtique, ce qu'on appelle le mouvement de réveil. Mais il y a d'autres mouvements comme que nous avons attirés près de nous, qui existent. Il y en a en tout cas beaucoup. C'est que moi, je suis en train de dire à tous les mouvements ecclésiastiques d'abord du Congo, l'heure est arrivée où nous devons nous mettre ensemble comme étant des chefs spirituels pour rassembler en une seule organisation nos masses électorales afin que nous puissions décider sur le sort de notre nation. Que nous puissions donner un second mandat à notre président, parce que le travail qu'il a fait, malgré la Covid, malgré la guerre, le travail qu'il a fait mérite qu'il puisse avoir un second mandat. Ce travail mérite. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre. Vous savez, il y avait partout, dans les matchs, dans les CC à l'international, des panneaux « Visite Rwanda ». Visite Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda était un modèle d'évolution économique, tout ça. Mais aujourd'hui, les langues s'élèvent partout dans le monde
pour prouver que l'évolution économique du Rwanda est fondée sur le sang de plus de 10 millions de personnes qui sont mortes. Il y a eu un pouvoir qui était en place pendant près de 18 ans, qui n'a pas su démontrer cela. Vous voyez? Mais pendant le règne du président Félix, aujourd'hui, l'image du Rwanda est en train de changer. Le Rwanda était considéré comme une force dans le monde. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le Rwanda n'est pas en réalité une force. Ce sont des terroristes. Ils se sont bâtis. Quand ici je parle des terroristes, je ne parle pas du peuple rwandais, bien sûr, parce que le président a fait la différence entre le peuple rwandais et le régime du président Kagame. Le régime du président Kagame est un régime terroriste qui a fait tuer plusieurs personnes pour donner une image d'une économie qui en réalité est vraiment fragile. Aujourd'hui, il suffirait que la guerre s'arrête. Aujourd'hui, il suffirait que les minéraux qui transitent, qui quittent le Congo vers le Rwanda cessent de passer. Ce sera la fin de notre côté. Donc, nous croyons que le président a fait un grand travail et nous croyons qu'il y a un autre travail qu'il doit continuer à faire. Voilà pourquoi nous demandons à tous les pasteurs, à tous les mouvements religieux, à tous les mouvements spirituels de se mettre ensemble avec nous pour que nous puissions soutenir le second mandat du chef de l'État, qu'on n'éparpille pas nos voix, que nous puissions lui donner une majorité parlementaire qui va lui permettre d'élever encore cette nation dans le second mandat. Merci beaucoup avec Général Yehidja Kalakala. Je rappelle que vous êtes visionnaire des l'UPEC. Et on va terminer également avec le docteur John Kankonde, qui est secrétaire général de l'UPEC. Il faut soutenir les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'existence de l'UPEC? Toujours et toujours, il faut soutenir le chef de l'État sur son leadership. La RDC aujourd'hui, ces grands éléphants de pied d'argile, est en train de se mettre debout. Alors, nous, on n'a que les idées, le patriotisme. L'évêque a beaucoup plus martelé sur le patriotisme. Quand vous êtes patriote, vous dites à bas le tribalisme. Quand vous dites patriote, c'est-à-dire tout ce qui a des antivaleurs, on n'a pas. La vision, c'est quoi? Le dernier mot, c'est dire, déjà, on va donner le numéro de téléphone qui va s'afficher parce que je sais que il y aura beaucoup qui vont chercher à savoir où se trouve le bureau, l'emplacement et comment adhérer. À travers ce numéro de téléphone qui seront affichés, je voudrais qu'on puisse demander à tous nos frères, d'abord congolais, nous sommes d'abord frères, et toutes nos sœurs, de nous faire confiance, de savoir que nous travaillons pour l'émergence de la RDC. La vision que le chef de l'État a déjà mis sur place, c'est dans la même vision que l'UPEC est en train de suivre, mais tout en amenant une touche particulière sur le plan économique, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de l'émergence, sur le plan de partage de minéraux. Tout le monde congolais doit se retrouver. Comme j'ai vu en Norvège, les gens ne payent pas l'électricité ou bien l'eau parce qu'ils tirent ça, ils sont vraiment dans l'eau. Donc, que ce soit sur le problème de la santé, et ils ne vont pas, ils vont dans des hôpitaux sans payer quelque chose. Ça, c'est l'État qui a instauré ça. Alors, c'est tout ce que nous demandons aussi, afin que les gens puissent nous faire confiance, parce que nous avons pris des initiatives. C'est une vision, et cette vision doit être matérialisée et soutenue. Qui vont soutenir la vision? C'est ceux qui sont à la maison en train de nous suivre. Cela ne veut pas dire que nous qui sommes sur le plateau de télévision, nous connaissons plus que eux, parce que je crois bien, l'évêque Jean-Jacques vous a dit ici, il y a encore des non-dits. Ceux qui veulent le faire avaler des choses qui n'a pas, les réseaux sociaux. Alors nous ici ne sommes pas comme des gnosologues, mais le peu que nous savons que nous pouvons aider le chef de l'État avec nos actions, avec nos prières, à le soutenir. Parce qu'il est le commandant suprême, mais l'aider à ce que le Congo reste toujours indivisible. Et voilà. Et surtout, une touche particulière, un remerciement particulier au maître, le géniteur de cette chaîne, qui nous a donné facilité. Et je crois bien, c'est quelqu'un, un vrai patriote, qui est aussi dans la vision de soutenir le chef de l'État. Il fait partie aussi déjà de l'Irak. Et je soutiens aussi sa fondation, Maloua, qui ne cesse de parler d'elle.
Vraiment, merci beaucoup et on va terminer avec et merci à vous. Merci beaucoup. On va terminer aussi avec l'évêque Jean-Jacques Monga pour soutenir le chef de l'État. Il faut également vivre dans la paix. Nous avions tous eu les yeux braqués vers le Kivu et autres. Aujourd'hui, les Katanga aussi attirent notre attention parce qu'il n'y a pas également la paix là-bas. Qu'est-ce que l'UPEC dit? L'UPEC dit ceci. Quand nous prions Dieu, nous demandons la paix. Il existe deux types de paix. La paix du cœur. Surtout. Quand il y a la paix du cœur, celui qui la donne, c'est Dieu. La paix dans le monde, c'est par le rêve. On dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. C'est ce que vous entendez. Le peuple katangais, en majorité, a la paix du cœur. Tout ce que vous entendez là, ce sont les retentissements, ce qu'on appelle dans les lingala, Makelele, Yahweh. Le chef de l'État, il doit compter sur les Katanga. Exactement. Le chef de l'État doit savoir que nous qui sommes Katangais, nous l'aimons. Nous n'avons pas de problème. Vous comprenez ça? Mais il y a des gens qui veulent mal parler. Oh voilà, même la guerre du Kivu. Oh la guerre ici, la guerre en République. Je vais vous dire une chose qui est un peu mal parce que je dois beaucoup de respect à tous les différents aînés. Vous savez, si je dois me battre, moi, République démocratique du Congo, avec un petit pays, permettez que je commence à beaucoup plus parler. Le Congo, nous avons notre président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons notre armée avec Christian Chiwewa. Nous avons ceci. Parlons et vantons ce que Dieu nous a donné. Bravo. Nous ne pouvons pas parler de quelqu'un d'autre, nous lui donner de la valeur pour rien. C'est de la valeur que les gens n'ont pas. Aujourd'hui, le monde connaît. Si le Congo n'est pas là, le Rwanda est quoi? C'est comme ça que nous, depuis l'école de dimanche, on nous apprenait à citer Jésus. Même quand je me retrouve Jésus, au lieu de citer Satan, Satan, démon, non. Citons Jésus et soyons avec Jésus, car avec Dieu, nous ferons de grands exploits dans cette République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à l'évêque général Yeïdja Kalakala qui est visionnaire de l'UPEC. Merci d'avoir été avec nous. Merci, vraiment, je suis très l'autorité morale. Nous sommes très heureux d'être ici, c'est toujours une joie et nous saluons vraiment le maître Billy Cléophas pour tout le travail qu'il est en train de faire, cette chaîne et la fondation. Nous sommes très heureux d'être partenaires avec vous. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Merci également au Dr John Kankonda, le secrétaire général de l'UPEC. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à l'évêque Jean-Jacques Monga, coordonnateur national en charge de l'implantation de l'UPEC au Katanga. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Entretien. Aujourd'hui, nous avons reçu l'UPEC, l'Union des Patriotes Ecclésiastiques du Congo. Avec eux, nous avons parlé de ces regroupements et également la vision et objectifs. Vous avez suivi tout ce qu'ils ont relevé ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Nos remerciements aussi d'abord au président fondateur de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Je l'appelle comme ça Mukolo Masolo parce que c'est lui, également à toute l'équipe technique, Guélor Mouya, Daniel Dacruz, Florent Okita et également Enoch Mafuka d'être avec nous. Merci à tout le monde et aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis.